Hello, welcome back to my channel. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Cham et aujourd'hui je vais vous faire la partie 2. La partie 2 de mes astuces pour bien économiser en 2026. Donc si t'as pas encore vu la première vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je sais pas si je peux la mettre quelque part ici comme font les autres youtubeurs. Je suis nouvelle ici, je viens d'arriver donc abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et attendez-vous à plus. Vous devez savoir exactement combien d'argent vous avez tous les mois, que ce soit votre salaire, les aides que vous recevez de vos parents, de vos proches, de vos amis, les dons. Vous devez savoir exactement la somme que vous avez tous les mois et toutes les dépenses que vous avez à côté parce que vous allez économiser sur le restant. Pour bien gérer ce budget, les gars, je vais vous donner une règle que moi j'applique, que je trouve qui fonctionne bien et que comme je suis en train de vous donner mes astuces, alors je vous la donne. Je ne sais pas si vous connaissez la règle des 50, 30, 20. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la donner. Et si vous la connaissez et que vous la pratiquez déjà, ok. La règle des 50-30-20 fait référence à une méthode de gestion qui consiste à allouer 50% de ses revenus aux dépenses qui sont essentielles. 30% aux loisirs. Et tout ce qu'on appelle loisirs, ce sont des dépenses du coup qui ne sont pas essentielles. Quand on parle d'essentiel, c'est-à-dire c'est d'acheter un manteau à 200 € chez Zara, c'est une dépense qui n'est pas essentielle, mais que ça fait qu'on met dans la catégorie loisirs. Ça veut pas juste dire aller au ciné, quoi. C'est toutes les dépenses qui ne sont pas vitales, quoi. Ce sont des dépenses, ça veut dire si vous la faites pas, vous n'allez pas dormir dehors ou dormir dans le froid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les 20% restants sont pour votre épargne ou et l'investissement. Donc, vous voyez, donc 50% dépenses essentielles, 30% loisirs, c'est-à-dire tous vos besoins non essentiels et les 20% restants pour les investissements et l'épargne. Donc, c'est important de bien déterminer toutes vos dépenses et tous vos revenus d'argent. Comme ça, vous pouvez bien les classer. Vous pourrez savoir ce qui est essentiel, ce qui est loisir et ce qui est ce qu'on va allouer à l'épargne et à l'investissement. Donc, les gars, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous considérez comme essentiel, qu'est-ce que vous considérez comme loisir afin de dégager assez d'argent pour épargner, pour économiser et investir. Avant 2026, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo et vous notez en premier plan tous vos revenus. Après, vous allez faire le calcul de vos dépenses. Donc, vous mettez, OK, je gagne 2000 € net. Et il faut prendre tout l'argent, le salaire, les allocations, les crédits d'impôt, les dons qu'on vous fait, l'argent qu'on vous a prêté. Je rigole. Donc, vous prenez tous vos revenus et après, vous listez vos dépenses essentielles. Les crédits aussi sont des dépenses essentielles. Même les prêts que vos proches vous ont faits, ce sont des dépenses qui doivent être considérées comme essentielles parce que vous devez rembourser vos proches, rembourser vos amis. Même si c'est 5 € remboursés, votre réputation sera en jeu. En loisir, on peut trouver toutes vos sorties cinéma, théâtre, bowling, tout ce que vous voulez. Les restaurants, le shopping, le voyage. Ce n'est pas essentiel. Il faut le prévoir dans votre budget si vous voulez voyager. Ça aussi, ça fait partie de l'économie. Il y a l'épargne, parce que il y a l'économie. L'épargne, c'est ce que vous avez gardé là. L'économiser. Et les 20%, c'est pour se préparer en cas d'imprévu et préparer la retraite, les gars. La France de Macron aujourd'hui, là, il faut pas faire confiance à la retraite. Donc, les 20%, c'est le projet qu'on a dit de nommer, donc le vôtre. Et les petits imprévus, on sait jamais, des fois, la vie nous fait, vous voyez, et la retraite. Donc, je vous ai bien détaillé comment bien faire votre budget pour pouvoir bien économiser et bien gérer ses sous et bien épargner assez d'argent. Je vous ai dit 20% de votre salaire. 20%. Si vous gagnez 100 €, 20 €, il faut économiser. Donc, imaginez, voilà. Maintenant, je vais juste vous donner des petits conseils rapides. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme ça, vous pouvez savoir, une fois que vous avez déjà votre budget bien bâti, bien établi, les petits trucs à côté qu'il faut faire pour rester concentré. En un, n'allez pas faire les courses lorsque vous avez faim. J'ai dit que j'allais pas rentrer dans les détails, mais les gars, ne faites pas les courses lorsque vous avez faim. Vous achetez des choses inutiles. Comparez les prix. Comparez les prix. Ça, c'est quelque chose, j'ai mis du temps à pratiquer, mais comparer les prix, les gars. J'allais détailler, mais j'ai dit que j'allais pas rentrer dans les détails. Donc, comparer les prix. Roulez à 100 au lieu de 120. Voilà, je ne dirai pas plus. Roulez à 100 au lieu de 120. Ça peut vous faire des économies que vous ne pensiez pas. Réduisez votre consommation de viande. Dans la France de Macron, la viande coûte trop cher. Et manger moins de viande, ça ne vous fera pas de mal. Donc, mangez plus de légumes. Mangeons plus de légumes. Ça va faire du bien au portefeuille et à la santé. Si tu es étudiant, achète des livres seconde main. Et encore, si tu es étudiant et que tu payes les frais scolaires, tu peux avoir un crédit d'impôt étudiant. Il ne faut pas négliger de le réclamer, ce crédit d'impôt. C'est-à-dire que
je dis que j'allais pas rentrer dans les détails. Donc, si vous avez besoin de plus de détails sur ça, dans les commentaires. Si c'est bien le bon forfait bancaire, les gars, ça sert à rien de payer des frais inutiles. On m'a toujours critiqué parce que j'étais chez la Poste en disant que d'autres gens recevaient leur salaire le jeudi, moi, ça arrivait sur mon compte le mercredi d'après. Moi, ça m'a jamais dérangé parce que je payais pas beaucoup. Une fois, j'ai voulu changer, j'ai comparé. Je vous ai dit de comparer les prix. J'ai comparé les offres et j'ai vu que j'étais plus confortable chez la Poste parce que je payais moins de frais. Ça me faisait faire 10 € d'économie chaque mois. Ce n'est pas négligeable. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez la Poste. Multiplier 10 par mois fois 10. Non. Multiplier 10 par 12 fois 10. Voilà. Pendant qu'on est sur les frais bancaires, les gars, il faut éviter les frais de découvert, les gars. Ça peut coûter très cher. Certaines banques, juste pour vous dire que vous êtes à découvert, ça va vous faire 50 €. Imaginez que vous étiez à découvert de 10. Maintenant, vous avez des frais de prévenance de 50 €. Ça vous fait 60 €. Et maintenant, après, vous allez avoir des intérêts, des agios. Et les gars, évitez. Si vous n'avez pas les moyens de rembourser le solde de votre compte à la fin de chaque mois, il ne faut pas autoriser les découverts sur votre. Ça va vous éviter des problèmes. Pour cette deuxième vidéo, les gars, je pense atteindre la limite des conseils pour aujourd'hui. Parce que maintenant, vous avez de quoi bâtir un budget et les petits trucs à faire et à ne pas faire pour gagner des petites économies, des petits 20 centimes, etc. par-ci, par-là. Maintenant qu'on parle de 20 centimes là, vous voyez les petits cochons là, les tirelires. Ça, c'est pas démodé, il faut avoir. J'ai une tirelire là. J'ai une tirelire chez moi. Les gens qui sont déjà venus chez moi, vous savez, j'ai une tirelire chez moi et je pense à ce jour que ma mère et moi, nous avons 300 € de pièces dans cette tirelire. Maintenant, si c'était des pièces qu'on disait, ah, ce sont des pièces là, on peut acheter ci, on peut dépenser par là. 300 € d'économie. Bref, en tout cas, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Je pense que je ferai une troisième vidéo parce que je vous avais promis que j'allais faire une vidéo sur, vous voyez les 20% qu'on économise pour nos projets là, comment ne pas piocher dedans. Je vais vous faire une petite vidéo pour savoir garder son économie et aller jusqu'au bout de ses projets. Donc, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être revenu ou de passer sur ma chaîne. On ne sait pas, peut-être vous êtes nouveau ou peut-être vous êtes déjà bien installé déjà. En tout cas, abonnez-vous et attendez-vous toujours à plus. C'était Cham. Bye bye.